Très vite, dès le mois de mai, on appelle à se mobiliser pour un Ségur pour toutes et tous. 180, c'était 183 € à l'époque, en disant c'est le minimum. On était juste au lendemain des présidentielles, donc on était troisième tour social, etc. C'était un peu le sens de l'appel. On a fait une pétition qu'on a fait signer exclusivement aux agents du centre d'action sociale. Et cette pétition demandait, grand 1, d'appliquer le Ségur pour les personnels éligibles, et grand 2, de prévoir une compensation pour les personnels non éligibles, sous forme donc de RIFSEP, donc c'est le régime indemnitaire des agents de la territoriale. On a senti qu'il y avait voilà, dans la tête des collègues, c'était clair qu'il n'y a pas ceux qui méritent et ceux qui ne méritent pas. Si tu n'es pas d'accord, tu ne signes pas. Si tu estimes qu'il n'y a que toi qui mérites, mais que ta secrétaire ou l'adjoint administratif qui travaille dans le même service, dans le même établissement que toi, il ne mérite pas, tu ne signes pas. Donc voilà. Et là, il y a un effet boule de neige que moi je trouve est aussi quelque chose de super important. D'ailleurs, c'est ça qui les emmerde là-haut. Alors là, sans parler spécialement de la ville de Paris, mais tu vois, plus niveau gouvernement, ministère pour financer le Ségur, les mecs se prennent la tête parce qu'ils se disent « Oh là là, où est-ce qu'on arrête la revalorisation Ségur ?» Parce que s'il faut donner l'argent à tous ceux qui ont un boulot essentiel, en fait, ils sont en train de se rendre compte que dans la société, des gens qui ont un boulot essentiel, il y a du monde. C'est ça qui les met mal. Et oui, voilà, exactement. Plus le boulot est essentiel, moins il est bien payé. C'est surtout ça le problème. C'est ça l'équation maintenant. Donc aussi, je pense, ça explique aussi du côté gouvernement, tu vois, le côté, ils ont envie de trancher dans le vif. Ils font un truc même, y compris un peu arbitraire, parce qu'ils se disent, sinon, si on laisse... si le truc nous échappe, il y a tellement de gens qui vont revendiquer légitimement une augmentation de salaire qu'on ne va pas s'en sortir, quoi. Et tant mieux. Non, mais pour nous, le CASVP, on est légitime, quel que soit le corps de métier, parce que sur la crise sanitaire, le CASVP est resté ouvert. Bien sûr. Donc là, il peut voir blanc, crise sanitaire, on était obligé avec les personnes de grande précarité ou les personnes usagées, âgées, quel que soit le secteur, tous les agents étaient là. Donc, ils ne peuvent pas nous dire qu'on n'est pas légitime. On est légitime sur ce point-là. Les custos étaient ouverts, les administratifs étaient ouverts parce qu'il fallait coordonner les ports de repas, les aides, tout ça. Et on a aussi, quels que soient les stades, c'était ouvert. Donc, on était obligé les clubs étaient fermés, mais les agents étaient redéployés sous les EHPAD ou les restaurants. Donc, tout le CASVP, tout le personnel, on est légitime pour avoir les 189 €. Hors de question qu'on n'a pas et on va jusqu'au bout. Bien sûr. C'est ça qui fait qu'ils sont dans une situation difficile, c'est que la réalité est tellement... comment on peut débattre de ça, quoi. C'est impossible à contester que ce soit au KSVP et à pas mal d'endroits ailleurs, que vous étiez sur le terrain, y compris pendant la crise sanitaire, quoi. Parce qu'il y a deux combats, il y a l'augmentation des salaires et la prime Ségur, c'est pas la même chose. Bien sûr. Mais ça, c'était aussi un argument qui nous a été rétorqué le 19 octobre quand on a vu Léa Filoche et Véronique Levieux. Donc, au CHRS Pauline Roland, là, elles nous ont quand même reçu une délégation de 4 grévistes dont je faisais partie. Elles ont raté la première heure du conseil d'administration pour nous recevoir. Bon, c'était déjà une petite brindille de considération par rapport à l'avalanche de mépris qu'on a eu de leur part depuis un mois. Je pense qu'elles sentaient qu'elles ne pouvaient pas trop faire autrement. Et en gros, l'argument, c'était de dire « Ouais, mais si je vous les donne à vous, il faut que je vous les donne à la petite enfance et puis peut-être à toute la ville de Paris. » Mais effectivement, la question, elle se pose bien là. C'est-à-dire que déjà, avant qu'on ait l'inflation qui commence vraiment à s'emballer, quasiment tous les agents, ils étaient en train de revoir leur mode de vie parce que le niveau de vie il est de plus en plus contracté. Les budgets ils sont de plus en plus difficiles à boucler et la fin du mois elle arrive de plus en plus tôt. Vous l'avez indiqué hier par rapport à la division dans les services.
C'est la réalité. Parce que moi maintenant, je rase mes collègues à moi. Moi, je suis responsable d'un restaurant émeraude. J'ai la gardienne qui la touche. Et que je reçois les mêmes personnes qui viennent manger. Le club, et comme on a un restaurant commun, dans tous les cas, il commence à 15h. Dans tous les cas, les gens qui mangent, ils vont faire les trucs. Et moi, je suis au milieu entre les deux. Et je ne l'ai pas. Donc, actuellement, depuis le 23, on rase les murs. On ne peut pas se croiser. Donc on cherche, parce que il y a une confrontation qui est vraiment, il y a quelque chose qui va exploser. Il y a de la tension. Et en plus, par rapport au service de la restauration de la ville de Paris, comme partout, il y a un manque de travail. Dans tous les cas, il y a un manque, mais un vrai réel de manque. Et que nous, on prend tout ce qu'on a comme énergie, comme on l'a pu dépenser pendant le Covid. Parce que moi, j'ai demandé d'aller dans un EHPAD. Après le moment qu'on est revenu, premier confinement, c'est qui est resté dans la restauration. Le privé était fermé. Nous, on est resté avec toutes les maladies, tout ce que veut dire, on n'avait pas peur. Le deuxième confinement, c'est kiff-kiff. On a fait même les repas. Et tout, avec tous les trucs. Dans tous les cas, ça tombe ça sur nous. À dire, vous n'avez pas 189 €. Vous, les deux, et Laurent, vos collègues, non, moi, je ne peux pas rester. Et en plus, avec toutes les charges. Et la main-d'œuvre qui rentre, il n'y en a pas. Il y a plus qui sort à la retraite. Ça, c'est la réalité. C'est que je veux dire, le service de la restauration, il est incapable de gérer tous les restaurants. Dans tous les cas, c'est nous, avec notre énergie, qu'on est en train de coller les morceaux pour qu'ils puissent rester. Ouais, du sous-effectif. Bah oui, c'est ça, ça, ils le savent. Et du coup, il y a des économies. Ce qui dit sous-effectif dit économie. Mais c'est vrai qu'il y a quand même, vraiment, on l'a ressenti très vite, puis on l'a mis en avant, il y a une violence. Tu l'as bien dit, s'occuper des gens dans la merde. Tiens, nourrir les personnes les plus vulnérables, quand soi-même on a de plus en plus de mal à remplir son frigo, c'est pas seulement injuste, c'est violent. Et servir des prestations financières pour aider au paiement des factures d'énergie et du loyer, parce qu'il y a quand même un règlement municipal à Paris qui est quand même, dès qu'on traverse le périph' et au-delà, et ce qui n'existe pas. Il y a des prestations municipales qui sont d'assez haut niveau. Et quand c'est les collègues en audience, elles décrivaient leurs propres difficultés à payer leurs propres factures, mais c'est d'une violence inouïe. Et c'est dangereux. Et je te la laisserai, on a fait une lettre quand même au conseiller de Paris, en pointant du doigt à quel point c'est violent et c'est dangereux. Et on s'adresse à une municipalité de gauche. Voilà, on l'a écrit. Il y a des moments, l'histoire rôde autour de nous. Et que si on rajoute la vraie humiliation au sentiment d'humiliation, eh ben, il y a des pays où ça se finit très mal. Donc, quelque part, ce qui est dingue, c'est qu'on a l'impression que nous, syndicalistes, finalement, on est plus politiques que les élus politiques. Ils manquent de... Enfin, normalement, c'est leur boulot quand même d'être un peu lucide, un peu clairvoyant et de prévoir des choses. Mais de toute façon, la finance, c'est de la politique aussi. Mais on a zéro réponse. Enfin, on espère en avoir quand même. Mais voilà, pour l'instant, les négociations qui nous sont proposées, ça ne concerne que la restauration. C'est-à-dire que là où il y a un rapport de force de haut niveau, parce qu'on est sur une grève majoritaire. Mais voilà, on a mis quand même ça en avant. On a mis aussi ce communiqué dont nos organisations respectives sont signataires. Face à l'urgence sociale et écologique, construire une large convergence. Nous, il n'y a pas de problème, on est pour, mais on le dit aussi. Nous, on a fait notre boulot en soulevant une force, mais les gens, ils ne convergeront pas le ventre vide. Hein. Donc, à un moment, voilà, chacun fait, normalement, dans cet attelage-là, chacun fait sa part. Les organisations syndicales font la bataille sociale, les organisations politiques font la bataille politique, et on voit comment converger, justement. Nous, on a fait vraiment notre part. Là. Donc, à la majorité municipale progressiste de Paris, de faire la sienne. Là, on est à 850 postes vacants au centre d'action sociale, postes budgétaires. Ça veut dire que l'argent, il est bien allé quelque part de ces 850 postes qui ne sont pas pourvus. Donc il y a quand même un souci à ce niveau-là aussi. Parce que des fois, on travaille à 2 au lieu de 4 pour servir 45 clients. Un cuisinier, une serveuse. Ouais. Il faut faire tout à la main, quoi. C'est pas des plats... Et on sert à l'assiette.
Et c'est bon, hein, c'est Et des en repas de rentrant, on qualité. dort dans les transports parce qu'on n'en peut plus. Et quand on appelle pour dire j'en peux plus, bah oui, mais c'est comme ça, Madame Julien. Il n'y a personne. Et moi, je peux plus ça, maintenant, c'est fini. Je vais me renseigner pour voir si je peux pas dire, eh ben non, eh ben moi j'arrête. Je m'assois et je stoppe. Je suis pas payée pour travailler pour 2 personnes. Et ça, je veux le faire, hein, parce que je peux plus. Nous, notre chef, il est tout seul, notre chef. Ça fait combien de temps qu'il est tout seul, Faudé? Il y a 2 ans. Ça fait 2 ans qu'il est tout seul en cuisine, Faudé. Ouais, parce qu'il n'y a pas. Alors il n'arrive pas à prendre ses jours, il n'arrive pas, il est tout seul. Il n'y a pas de... Les salaires n'attirent plus en fait. Parce que qui veut venir dans le social, commencer avec limite le SMIC. 1500. Vous faites un CT toute la journée, vous n'avez aucune considération. On vous dit que vous ne faites même pas le social. Je suis agent administratif. Hein. Que vous faites le même boulot que votre collègue qui est SMS, qui aura les 189 €. Et là, vous n'êtes même pas considéré. Là, à l'heure actuelle, je ne vais pas vous mentir, comme j'avais dit à M. Villou, comme je ne fais pas le social, donc je resterai dans mon poste administratif. Donc là, ils le ressentent, parce que nous, on propose les aides de fac aux services personnes âgées ou handicapées, à savoir qu'il y a plus de 30 aides au service social. Et moi, je suis considérée, même si j'ai le statut agent administratif, je fais le social. Je reçois des personnes handicapées, je reçois des personnes âgées, vulnérables. Toute la journée, on a des appels. En limite, on est considérés comme des psychologues, des gens qui viennent, qui pleurent, qui se sentent seuls. Et après, on nous regarde dans les yeux pour nous dire on ne fait pas le social. C'est dur de voir quand vous avez votre collègue à côté qui a les 189 € et que vous ne les aviez pas, quoi. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle diviser en fait. C'est notre cas. La collègue est adjointe administrative, je suis assistante sociale. Moi j'ai les 189 €. La collègue qui travaille dans le bureau d'à côté, symboliquement parce qu'on travaille pas sur le même site, et ça part. Alors qu'on travaille au centre d'action sociale de la ville de Paris, qu'on a le même public, qu'on a les mêmes missions, des missions similaires avec évidemment des technicités différentes bien entendu. Mais non, c'est profondément inéquitable. Il y a un cercle vicieux quand on n'arrive pas à recruter, qu'il y a des postes vacants. Énormément. Ça, c'est la réalité. Oui, parce que là, c'est la réalité plus difficile, du coup, les gens partent, du coup, il y a encore plus de postes la vacants. réalité, et les peu qui l'ont, elles le méprisent. Dans tous les cas, il y a... Non. Les larmes de crocodile sur les difficultés de recrutement, on y a droit. Ça fait partie du leitmotiv, ça aussi. On n'arrive pas à recruter. Bah oui, évidemment, ça... Il y a l'argent et il y a la charge. La charge. Donc c'est le serpent qui se braque. L'hôpital, ils sont dans cette situation. L'hôpital, c'est un peu plus visible parce qu'il y a moins l'effet du social qui est, de toute façon, le social, c'est pour les gens en situation de grande exclusion, donc c'est plus facile à cacher, à mettre sous le tapis. L'hôpital, ça se voit un peu plus, mais c'est les mêmes phénomènes. C'est pour ça que j'ai dit... Déjà, vous avez raison de vous battre, parce que je sais que dans le secteur social, que moi je connais un petit peu, tu l'as évoqué quand tu disais c'est pas marrant de bloquer un restaurant pour des personnes qui sont en situation de précarité, mais je sais que cette question-là, quand on travaille dans le social, dès qu'on se mobilise, dès qu'on fait une grève, dès qu'on fait un blocage, il y a cette petite culpabilité qui vient de on est au service des gens et si on arrête de bosser, c'est des gens qui sont en galère. Et même parfois, du coup, la hiérarchie joue là-dessus pour empêcher que ça bouge, que ça se mobilise. Donc, voilà, c'est pour ça que je me permets de vous dire, vous avez raison, voilà, pour que, même si vous le savez, mais pour que ce soit quand même redit, c'est pas parce qu'on s'occupe des gens qui sont dans une situation précaire qu'il ne faut pas se battre pour soi-même et pour ses droits, et même bien au contraire, parce qu'on ne peut pas correctement s'occuper des gens qui sont dans la merde si soi-même on n'a pas un salaire correct, des conditions de travail correctes. Donc ça, vous avez absolument raison de vous battre. Et puis aussi dire que moi je trouve c'est le combat que vous menez, donc là au KSVP, mais en général tous les exclus du Ségur, il y a aussi quelque chose de super fort, parce que on sait que tout ça, ça remonte à la crise sanitaire, quand Macron avait fait des grands discours en disant on se rend compte pendant la crise que les travailleurs de première ligne, les indispensables, les essentiels, ils sont pas assez rémunérés. Et je trouve que ces luttes-là, elles sont super importantes parce que finalement, ça piège Macron à son propre jeu, quoi. Quand il a fait son beau discours sur les essentiels ne sont pas assez bien payés,
lui il pensait peut-être qu'il allait clore le débat en augmentant un petit peu les soignants et que ça y est, c'est fini, le problème est réglé. Et en fait, ce qui est super, c'est que à partir du moment où Macron a dit ça, à partir du moment où la crise sanitaire est passée par là, et ben en fait, il y a plein de travailleurs et de travailleuses essentiels qui ont pris du courage et qui se sont dit, bah du coup, c'est à mon tour aussi de demander une augmentation de salaire et un peu de dignité et un peu de reconnaissance.